penses que le RP c'est réservé aux gens qui savent faire des accents, qui se lèvent derrière leur chaise et qui improvisent des monologues de 5 minutes? Tu penses peut-être que toi, parce que t'es plus réservé, plus discret, tu pourras jamais faire du bon RP? Alors écoute-moi bien, c'est complètement faux. Pas besoin d'être extraverti pour faire du super RP. Pas besoin de devenir un acteur de théâtre. Aujourd'hui sur Alien Forge, on va démonter une croyance qui empêche beaucoup de gens de se lancer dans le jeu de rôle. Je suis là pour te montrer que même en étant timide, même en parlant doucement, tu peux créer un personnage inoubliable et vivre des scènes fortes. On va voir ensemble pourquoi le roleplay, c'est pas qu'une question de volume de voix, mais comment tu peux trouver ta propre manière de t'exprimer. Et je vais te partager quelques astuces toutes simples qui marchent même quand tu flippes un peu. La première idée reçue, c'est que RP égale performance théâtrale. Beaucoup de gens pensent que si tu fais pas le show, tu joues pas vraiment ton perso. Mais en réalité, le roleplay, c'est beaucoup plus simple. Le roleplay, c'est incarner un personnage dans une situation. C'est tout. Tu n'as pas besoin de parler fort. Tu n'as pas besoin d'avoir la plus grande imagination autour de la table. Tu n'as même pas besoin de dire beaucoup de choses. Regarde cet exemple. J'ouvre la porte lentement. Ça, c'est du roleplay. 4 mots, mais tu viens déjà de donner une intention, une atmosphère. Autre exemple, je le regarde sans rien dire. Encore une fois, c'est pas spectaculaire. Et pourtant, tout le monde autour de la table comprend ton intention. Tu montres que ton personnage ressent quelque chose, qu'il existe. Le roleplay n'est pas une question de performance, c'est une question de sincérité. Si tu joues sincèrement ce que ton personnage ressent, ça suffit. Et je vais même aller plus loin. Parfois, les joueurs qui en font le moins en apparence sont ceux qui laissent la place aux autres et qui donnent du relief aux scènes. Donc si t'es plus discret, c'est pas forcément un défaut. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire du roleplay. Tu n'es pas obligé de rentrer dans un moule ou d'imiter les autres. Tout le monde n'est pas Critical Role et ce n'est pas inné pour tout le monde. Il faut pas oublier un truc, c'est que Critical Role, pour garder leur exemple, ce sont des acteurs et actrices. Ils ont déjà tous une belle carrière qui leur a fourni plein d'expériences depuis leur début dans le gidre. Et au même titre qu'un MJ ne peut pas attendre de ses joueurs et joueuses une même façon de jouer que Critical Role, tu ne peux pas attendre de toi-même de jouer de la même façon que Critical Role, sans avoir la même formation derrière, ni la même expérience. Alors voici 3 styles de roleplay que j'ai souvent vus autour d'une table et qui fonctionnent très bien. En premier, on va avoir le silencieux réfléchi. C'est celui qui parle peu, mais dont chaque mot compte. Ses interventions sont rares, mais toujours hyper impactantes. Parfois, c'est juste un petit commentaire. Et tout le monde se tait, parce que ça tombe pile au bon moment. Le journal intime. Alors ça, c'est un style que, personnellement, j'adore. Le joueur qui raconte les émotions de son personnage à travers un carnet, une lettre ou une voix off. Ça peut être en fin de session ou entre 2 scènes, par exemple. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. Ça te permet d'exprimer beaucoup sans avoir à prendre la parole en direct devant tout le monde. En 3, on va avoir le joueur de regard. C'est celui qui utilise les silences, les attitudes, les gestes. Peut-être que tu croises les bras, que tu regardes ailleurs, que tu hoches la tête. Tout ça, c'est déjà du roleplay. C'est pas parce que tu dis pas grand-chose que tu n'es pas impliqué. D'ailleurs, tous ces exemples pourraient se retrouver dans un personnage introverti. Si jamais l'idée t'intéresse, j'en ai fait une vidéo. Donc retiens bien, tu n'as pas besoin d'être extraverti ni de devenir un acteur pro. Tu as juste besoin de trouver ta façon de jouer. Et ça vient en testant, en essayant des petites choses à chaque partie. Il y a une autre idée reçue, c'est que le MJ attend que tu sois spectaculaire. C'est faux. Comme dit précédemment, le MJ ne peut pas attendre ce genre d'attitude de ses PJ. Ça mettrait une pression inutile et on perdrait tout le fun du gidre. Mais un MJ adore avoir des joueurs qui écoutent vraiment. Parce qu'un joueur attentif peut créer des scènes incroyables, même en parlant peu. La force du roleplay discret, c'est que c'est souvent bien plus impactant qu'un long discours. Donc si tu es quelqu'un qui écoute beaucoup, sache que c'est une qualité. Et que le MJ apprécie ce genre de présence. Maintenant, si tu veux progresser sans te forcer, je vais te partager 5 petites astuces qui fonctionnent plutôt bien. Prévois quelques petites phrases clés à l'avance.
Tu peux préparer par exemple 3 ou 4 répliques que ton perso utiliserait assez souvent. Alors ça peut être un juron, une phrase de motivation ou simplement juste une façon de dire non, tu vois. Quand tu as ces phrases sous la main, ça réduit vraiment beaucoup ton stress pendant la partie. Note comment ton personnage réagit émotionnellement. Même si tu ne le dis pas à voix haute, note sur ta fiche ce qu'il ressent. Par exemple, il est en colère mais il le cache. Ça t'aidera à savoir quoi dire si jamais on te pose la question. Utilise des supports écrits. Le journal intime, des lettres, des résumés envoyés au MJ, on en a déjà pas mal parlé de cette technique, mais ça compte comme du RP. Si tu n'es pas à l'aise à l'oral, tu peux passer par l'écrit. Aussi, tu peux parler au MJ. N'aie pas peur de lui dire « je suis pas hyper à l'aise, mais j'aimerais tester une scène peut-être ». Le MJ, c'est ton allié. Il peut t'aider à mettre en place un moment plus intime, moins stressant, ou te poser des questions tout simplement pour te guider. Et ici, alors je parle en connaissance de cause. Étant une grosse introvertie IRL, j'ai jamais été à l'aise face aux gens, ou à dire ce que je pense, etc. Tout ce genre de choses bien chouettes. Mais j'ai eu la chance de tomber sur un MJ qui m'a accompagnée avec ça, et moyennant quoi, quand j'étais joueuse, j'avais fini par réussir à poser des actions avec mon personnage. Alors des actions qui pouvaient sembler totalement banales pour les autres, mais qui pour moi étaient une énorme réussite. Par exemple, j'avais simplement proposé à une chef, un peu réticente à nous prêter un livre, que si donc elle nous prêtait le dit livre, je pouvais lui écrire tout notre récit et les découvertes et études que je pourrais faire en chemin pour alimenter sa bibliothèque à notre retour. Le mieux dans tout ça, c'est qu'à la suite de ma proposition, elle nous a donné le livre sans problème et elle était même très contente. Alors, à l'heure actuelle, je sais toujours pas si le MJ a dit oui parce qu'il a été surpris que j'arrive à proposer un truc et qu'il a voulu m'encourager, ou s'il avait globalement anticipé ce qui pourrait se passer, mais ça reste un souvenir hyper fort en tout cas de mon côté, vraiment. Ne te compare jamais aux autres, c'est le plus important, c'est pas une compétition. Si un autre joueur fait des grandes envolées lyriques, c'est super, pour lui. Toi, t'as ton propre style, et il est tout aussi valable. Si tu appliques ces 5 conseils petit à petit, tu verras que tu gagneras en confiance. Le roleplay, c'est comme un muscle. Ça se développe en pratiquant, ça s'entraîne. Et donc, tu le développeras en jouant. Et tu as parfaitement le droit d'y aller à ton rythme. Le roleplay, c'est pas une question de volume, c'est une question de sincérité. Tu peux créer de la magie avec 3 mots, un geste, un regard. Tu peux toucher les autres joueurs et joueuses sans avoir besoin de faire un grand show. Soit toi-même et soit ton perso. Et alors là, ça suffira largement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton expérience ou à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et surtout, fais vivre ton monde intérieur à ta façon. Si tu veux rencontrer le reste de l'équipage, rendez-vous les mercredis, vendredis et samedis soirs sur Twitch ou alors à tout moment quand tu veux sur le Discord de l'avant-poste stellaire. Et surtout n'oublie pas que le vent stellaire te guide jusqu'à la prochaine galaxie.